je vais faire l'inventaire du matériel nécessaire. Au niveau des matériaux, donc pour le montage, donc une plume de cul de canard gris Dunn. C'est ce coloris-là, c'est une de celles que j'ai présentées sur donc les planches. Ensuite, une seconde, cette plume servant à réaliser l'aile. Une seconde plume de cul de canard olive qui va servir à réaliser le corps. De préférence, essayez de choisir des plumes, je ne sais pas si c'est visible, relativement longues et étroites. On en trouve dans les pochettes sans trop de difficultés. Hein, pour pouvoir ensuite la vriller et avoir donc une texture qui permet de réaliser facilement une densité qui permet de réaliser facilement le corps. Ensuite, donc bien sûr, pour les cercles, plume de Pardo, classique, comme vous avez vu tout à l'heure avec Michel. Hein. Et pour ce qui est du thorax, on va utiliser du dubbing. Là, j'ai choisi du dubbing olive dorée, mais bon, on peut prendre différents dubbing, du beige, c'est pas ça qui donc pose vraiment de problème. Ensuite, donc, ça c'est pour les matériaux, bien sûr, la soie de montage. J'ai pris un hameçon de 14 là pour que ça soit visible sur la technique, mais on peut monter en 14 pour le début de saison, pour juin, quand on avance en 16, et ensuite, quand on est encore plus en avance dans la saison, c'est-à-dire vers septembre, octobre, on va plutôt utiliser du 18 hein, pour monter ce type de bûche. Donc 3 tailles d'hameçon, 14 pour démarrer, moyenne saison donc du 16 et ensuite du 18. Les spent hein, se montent uniquement en 16 et en 18. Voilà. Au niveau des outils, bon. Alors un ciseau relativement long pour couper, vous allez voir, pour couper les fibres de façon à les préparer. Hein. Ensuite, donc les ciseaux classiques qui sont éventuellement une aiguille ou un appareil qui sert à ébouriffer le dubbing sous l'aile, vous verrez. Hein. Une aiguille aussi, éventuellement, pardon, ici. Et pour ceux qui ne font pas leur nœud à la main, un whip finisher. Voilà, c'est ça. Et un peu de poids hein, aussi pour poisser la soie pour faciliter la formation du fuseau de dubbing. C'est pas une technique très compliquée. Hein. Donc voilà, donc on va commencer le montage. Donc je vais comment alors plutôt de toute façon ça dépend de l'éclosion et de la rivière sur laquelle on pêche. On peut alors dans une rivière torrentueuse, c'est pas le cul de canard n'est pas un matériau hein, qui convient parfaitement, bien qu'on puisse le graisser, hein, puisqu'il existe la graisse spécifique pour graisser les culs de canard. Hein. Mais bon, c'est pas quand même un matériau qui est donc c'est un matériau qui a la propriété de se charger facilement en eau du fait des fibres dufteuses, hein. Donc c'est pas une mouche qui est adaptée pour des torrents. Par contre, sur des courants, voire des chutes, on peut très bien l'utiliser sans aucun problème. C'est plutôt une mouche à utiliser sur des lisses de préférence. Et souvent d'ailleurs, par expérience, les éclosions d'Ignita sont plutôt se font plutôt sur des lisses, plus que sur des... Par exemple, quand on est sur la Dordogne, en fin de saison, on voit, je me rappelle d'en avoir vu l'année dernière, on voit des éclosions d'Ignita d'une façon régulière sur les grands courants de la Dordogne. Et ce sont des mouches à cette époque-là, c'est parce qu'on est en octobre, hein, ce sont des mouches petites, dont la taille est de 6-7 mm, alors que l'insecte de début de saison, lui, il est plutôt vers 12-13 mm. Donc vous voyez la différence. C'est pour ça qu'on commence par un hameçon de 14 et ensuite on va aller vers un hameçon de 18 à la fin de la saison. Voilà, donc j'ai pris donc là un hameçon, c'est un TMC 100, sans ardillon. Hein. J'ai pris un hameçon assez gros volontairement pour que ça soit plus didactique au niveau de la présentation. Donc je commence mon enroulement hein, d'une façon habituelle, donc jusqu'à la courbure de l'hameçon. Enfin, jusqu'avant la courbure de l'hameçon. Première opération, je vais poser mes cercles. Voilà. Donc là, on ne va pas faire une sélection puisqu'on n'est pas sur du spent. Le spent,
a souvent des cercles comme l'a montré Michel, 3 cercles qui sont bien latéraux et un central. Là, on va surtout poser des cercles pour améliorer, pour aider à la flottaison de la main. Ce n'est pas l'objectif d'être imitationniste, c'est plutôt d'être efficace dans ce cas-là. Donc je prends la plume de Pardoux ici, hein. Je vais sélectionner quelques fibres, et ensuite on va poser moi, mais bon, je vais faire au mieux, parce que c'est vrai que... Non, si, ça va bien. Le problème, c'est de pouvoir voir clair. En tout cas, suffisamment clair. Je rappelle que la longueur des fibres, hein, des cercles, est toujours égale, comme l'a dit Michel aussi, à la longueur de l'hameçon, voire légèrement plus grande que la longueur de l'hameçon. Là, on est à peu près bien. On peut la régler, voilà. Là, c'est parfait. Donc ça, c'est la première opération. Donc, enroulement du fil sur l'hameçon et pose des cercles dans l'alignement. Hein. Ensuite, je vais prendre donc, la plume de cul de canard olive. Donc je vais ici, il faut que j'arrive à montrer, ça va, vous voyez, non? Je vais rassembler mes fibres comme ça et fixer ma plume par la pointe. D'accord? Alors je change de main parce qu'il faut que je le fasse. Donc je vais fixer ici ma plume par la pointe, un petit peu pour bien la fixer, pour pas qu'elle se défasse, revenir en arrière. Hein. Et maintenant, je vais twister, vous voyez, je vais tourner ma plume, hein, je recommence. Alors il faut le faire assez délicatement parce que le rachis est parfois fragile, et il m'est arrivé des déconvenus parce que ça cassait. Alors, je vous déconseille d'utiliser un twister parce que souvent avec le twister ça casse. Je coupe mon excédent, bon, je reprends ma plume, hein, voilà. Et ensuite je vais enrouler ici. Mais il enroule bien mieux la plume depuis qu'il sait qu'il l'a dans la boîte. Donc je forme mon corps, hein, ici. On peut chevaucher un peu de façon à donner une certaine conicité. Hein, donc, vous voyez, je reviens un peu. Oui, absolument. Et là maintenant je suis au bout. Je vais bloquer hein, mon rachis. Je vais bloquer mon rachis et couper mon excédent. Je vais nettoyer un peu les fibres qui sont en excès pour dégager sans couper. L'avantage de l'étau rotatif, c'est que on risque moins de couper la soie en même temps qu'on fait ce travail. Alors, ce qui est important toujours aussi, hein, dans les proportions, moi j'insiste toujours quand on explique comment on monte, c'est de laisser un espace suffisant hein, entre, vous voyez ici mon fil hein, et le huton. Parce que sinon, là on va poser un thorax et ensuite on va poser une aile. Et une aile relativement en fibre volumineuse. Donc si on n'a plus la place, on va se retrouver déjà le huton et on ne pourra plus faire le nœud final. D'où l'importance de bien respecter les proportions de montage. Donc là, je poisse mon fil de montage, hein, ici. Je vais ensuite prendre une pincée de dubbing. Hein, voilà. Donc je vais poser mon dubbing, je vais l'enrouler pour faire donc un fuseau. Voilà. Quand vous posez un dubbing aussi, essayez au fur et à mesure que vous formez le fuseau, de remonter le fuseau au plus près hein, de l'hameçon. Sinon, vous allez avoir 3 tours de fil qui ne servent à rien et puis vous allez commencer seulement à enrouler votre dubbing. Donc là maintenant, j'enroule mon dubbing hein, en superposant hein, de façon à former une petite boule. Bon, là, elle n'est pas encore suffisante, on va en remettre un petit peu. Il vaut mieux en avoir pas assez que trop. Hein. Oui, c'est ça. Je préfère m'y prendre en 2 fois plutôt que de dire... on va pas savoir où se mettre. Hein. Parce que quand vous le coupez, après ça fait un morceau raide et vous n'avez plus de conicité. Ça va, on voit à peu près le thorax, là, ça va. Voilà. Ensuite, maintenant, donc, dernière étape, enfin avant-dernière étape, c'est poser l'aile. Alors, je vais utiliser le Magic Tool. Là, ça ne va pas être facile parce qu'il faut que je m'appuie sur la table, mais je vais montrer la technique. Donc, je vais ici, oui, j'ai donc emprisonné ma plume dans ma table. Hein, la table s'écarte et vient se refermer. Ensuite, je vais couper les 2 extrémités. Vous voyez, j'ai coupé les extrémités. Ton rachis est à l'intérieur. Mon rachis est à l'intérieur. Ensuite, avec la pince, je vais venir, je vais prendre ma pince, je passe mes poils, enfin mes fils, pardon, et j'ouvre ma table. Et là maintenant, j'ai ici donc les fibres. Maintenant, étape suivante, je vais couper le rachis. Donc je prends les ciseaux, hein, ici, et je viens couper mon rachis
à ras du rachis, bien sûr. Voilà. Donc j'obtiens ici un balai, si je peux dire ça comme ça, qui correspond à mes fibres de cul de canard. Maintenant, avec l'appareil donc de Petit Jean, je vais ici poser mon doigt index gauche à l'extrémité. Un peu plus bas, un peu plus élevé. Ouais, je suis gêné par parler. Voilà, là, Et ensuite, petit appareil. et avec l'appareil, je vais venir ici faire glisser les fibres pour obtenir ce toupet. Ensuite, donc, je vais prendre mon toupet par la main gauche et je vais donc libérer le toupet en écartant la pince blanche. Je vais poser mon toupet, les pointes vers l'avant, un peu en arrière pour avoir de la place. Voilà, voilà. Un tour, pas serré. Un deuxième tour, serré. Un troisième, un quatrième, c'est posé. D'accord? En plein milieu. Ouais, en plein milieu. Sur le haut de l'hameçon. Je coupe les excédents. Ici, voilà. Et ensuite, c'est pas grave. Avec ma main, je vais rabattre les fibres vers l'arrière. Je tiens bien ma main, mon pouce et mon index dans l'axe de l'hameçon. Et avec mon fil de montage, je vais progressivement remonter en faisant une partie conique sans chevaucher. Voilà. D'accord? Je fais mon whip finish et la mouche est quasiment terminée. Tu fais pas du bic pour enlever la... Non, moi je ne le fais pas comme ça. Je vais prendre tout à l'heure un crochet là, je vais écarter, ça revient au même. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Mais enfin, après c'est un problème. Voilà. Après c'est personnel. Bon là j'ai un petit truc à couper parce que, voilà, pour que ça soit propre et bien nettoyé. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. We finish. Voilà. Et la mouche est terminée. Un premier. Un deuxième. Pas la peine d'en faire 50. Hein. Ça tient tout aussi bien. Et ensuite, donc, en tirant sur le fil, je vais couper. Voilà. Maintenant, dernière opération. Hein, je vais rabattre mes fibres vers l'arrière. Hein, et je vais venir ici couper mon pinceau de fibres à peu près à hauteur de la courbure de l'hameçon. Hein, tac. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon petit crochet et je vais donc ici faire ressortir mes fibres de dubbing. Alors, soit on peut utiliser la brosse. Hein. Du velcro aussi. Oui, du velcro. Il y a plusieurs façons de faire. Hein, vous voyez, là, je fais avec la brosse, avec le crochet. Tu fais monter la touffe. De façon à simuler les pattes.